Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expert. Donc la vidéo un peu plus adaptée quand même à vous, donc les terminales maths experts. Donc dans cette vidéo, j'ai intitulé comment gérer les récurrences avec les matrices. Ok. Donc là, on va voir que le raisonnement par récurrence, il est encore présent pour faire des matrices. Ok. Voilà, donc on a vu un type de raisonnement un raisonnement par récurrence en arithmétique. On avait fait un raisonnement par récurrence donc lorsqu'on a fait des complexes. Là, je vais vous montrer donc l'intérêt du raisonnement par récurrence lorsqu'on fait des matrices. Surtout que très souvent, les raisonnements par récurrence que vous avez menés en terminale sur les matrices sont très semblables à celui-ci. Ok, bah, voilà. Ça sera toujours de la même forme. Ok, donc bah, pour cela, je vous proposerai du coup 2 vidéos sur cette série-là, comment gérer les récurrences avec les matrices. Donc, vous aurez une vidéo un peu comme ça, où bah, vous avez une matrice et on vous donne une relation, et après, donc, il faut bidouiller un certain nombre de choses. Et deuxième chose, bah, deuxième type de vidéo possible, donc ça présentera une seconde récurrence possible avec les matrices que l'on rencontre très souvent. C'est donc là, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je vous en dis pas plus, sinon je vais vous spoiler l'histoire. Donc, première chose, on vous donne effectivement 2 matrices. Voilà, on balance ça, on vous dit tiens, matrice A, tiens, matrice B. Alors oui, petite précision, I3, c'est la matrice identité d'ordre 3. Ok, donc d'ordre 3, c'est-à-dire c'est une matrice carrée où vous avez que les 1 en diagonale. Et donc, voilà, c'est une matrice d'ordre 3. Bon, ça, c'est bien de le savoir. Et du coup, on dit que B, c'est égal à A moins 3. Montrer que B puissance n égale 0 pour n supérieur à 3. Bon, bah, première chose, il faut que je calcule B. Parce que je veux bien calculer B puissance 3. Il me faut B. Donc, bah, c'est parti. Hein. Donc, B égale, on a dit A moins 3. Ce qui fait que, donc, B, c'est égal à la matrice A. 1, 1, 0, 0, 1, 1, et ensuite 0, 0, moins la matrice I3, donc moins la matrice identité. Je finis tranquillement mon calcul, donc là j'ai du 0, ensuite j'ai du 1, 0, ensuite du coup je vais avoir 0, je vais avoir 0, j'ai encore bah, 1, et ensuite que 0. Alors que 0, oui. Et donc 0, oui, parce que là j'ai fait une faute de copie. Là, c'est bien évidemment 1 que vous avez pour la matrice A. Voilà, donc ça c'est pour la matrice B. Maintenant, cette matrice, vous allez donc l'élever à la puissance 3. Puisque le but, c'est de montrer que pour tout n supérieur à 3, ou égal à 3, b puissance n égale 0. Donc voilà, le principe est simple, c'est vous élevez b puissance 3. Pour calculer b puissance 3. Pour calculer b puissance 3, vous dites c'est b fois b fois b. Donc là, je vais juste vous mettre le calcul de départ. Je ne vais pas tout vous détailler. Mais du coup, en clair, ça me donne 7b fois b fois b. Donc ça me donnera cette matrice fois à nouveau cette matrice une deuxième fois, fois à nouveau cette matrice. Alors oui, là pour le coup, c'est là l'intérêt de la calculatrice, c'est que la calculatrice va vous le faire en 2 secondes ce calcul. Là où moi, il me faudrait, bon, je dirais pas 1 minute non plus, il faut pas abuser, mais il me faudrait 30 secondes sur une copie. Ok. Et le temps de vous expliquer, vu que je parle en même temps, il faudrait 1 voire 2 minutes. Ok. Donc là, du coup, comme le produit matrice n'est pas permutable, vous allez donc commencer à multiplier les 2 premières matrices ensemble. Et donc là, je vous donne directement le résultat. Vous avez donc cette matrice-là. Et donc, vous avez multiplié par cette matrice-là vous obtenez. On la multiplie par la dernière matrice que je n'ai pas touchée. Après calcul, donc vous montrez que effectivement ça fait bien cette matrice-là. Alors pareil, du coup là, je n'ai pas trop détaillé l'explication orale de pourquoi on obtient cette matrice. Donc là, pareil, si vous voulez plus d'explications, plus de détails sur comment multiplier des matrices ou même élever une matrice à une certaine puissance, et bien là, je vous renvoie vers les vidéos à ce sujet dans le chapitre calcul matriciel. Ok, donc c'est dans la playlist hein, de Terminal Math Expert. Et donc, vous avez toute la méthode pour élever une matrice à une certaine puissance ou même multiplier des matrices entre elles. Ok, voilà, une fois que c'est fait, bah, du coup, on passe à la suite. Donc, démontrer par récurrent. Démontrer donc cette relation bizarre. Alors, quand vous avez une relation comme ça bizarre à démontrer, et que surtout vous êtes sur des entiers naturels, un type de raisonnement que vous devez penser en terminale sans trop réfléchir, c'est le raisonnement par récurrence. Ok, ça, vous faites un petit coup de raisonnement par récurrence, ça a marché. Ok. Alors, du coup, cette relation, je vais même l'élargir pour vous faciliter la récurrence, parce qu'elle est vraie plus loin. Donc là, elle est vraie pour tout entier, cette propriété. Ok. Parce que, bon, on pourrait la commencer à 3, mais bon, pour 2, pour 1 et pour 0, la propriété fonctionne également. Ok. Donc cette propriété fonctionne très bien aussi pour les entiers.
égale à 0. Alors, petite précision, avant que vous démarriez la question 2, quand vous mettez une matrice à la puissance 0, ça c'est important de le savoir, ça fait la matrice identité. Ok. Voilà, donc ça c'est bon de le savoir. Au moins comme ça, vous n'êtes pas complètement perdu là-dessus. Voilà. Bah on y va, hein. On va pas perdre beaucoup de temps. Donc, question 2, montrer cette relation bizarre. Bon bah, un type de raisonnement que je vais tout de suite penser, c'est le raisonnement par récurrence. Donc, qui dit raisonnement par récurrence, qui dit, il faut que j'écrive la propriété. Donc, soit Pn, cette propriété-là, donc on a dit A puissance n égale, donc la matrice identité, plus n fois la matrice B, plus n-2, n-1 facteur n divisé par 2 fois la matrice B au carré. Donc ça, c'est à démontrer, quel que soit l'entier naturel. Hein. Donc à démontrer pour tout n appartenant à des entiers naturels. Donc première étape, quand vous faites une récurrence, première étape, il faut faire l'initialisation. Donc l'initialisation, bah, en quoi ça consiste? On teste la propriété au premier rang. Ici, comme je parle pour tout entier naturel, bah, le premier entier naturel, c'est 0. Donc, on teste en clair P0. Alors, faites gaffe, P0, Pn, là, comme je le fais, ce sont des propriétés. Donc là, peut-être je vais vite quand j'écris, mais faites gaffe, c'est pas des égales que je mets devant les Pn, enfin, après les Pn ou les P0. Ok? C'est des deux petits points parce que c'est des propositions. Ok? Bon, donc on teste P0. Donc, P0, on y va. Alors, déjà, ça me donne A puissance n. Et donc là, comme on teste P0, ça fait A puissance 0. A puissance 0, bah, du coup, ça, on a dit, c'est la matrice identité, d'une part. Ensuite, d'autre part, je vais tester, je vais voir si, bah, tout simplement, maintenant, I3 plus MB plus N-1 facteur N divisé par 2, est-ce que ça fait tout simplement, fois B carré, est-ce que tout simplement, ça fait la matrice identité? Donc, on y va, ça fait I3, du coup, si je remplace N par 0, plus 0 multiplié par B, plus, du coup, on a dit 0 moins 1, fois à nouveau 0, divisé par 2, fois B au carré. Ça, du coup, j'ai 0. Ça, j'ai 0. Donc, en clair, il me reste 3. Qui est aussi égal à la matrice A puissance 0. Donc, en clair, P0, vrai. Maintenant, la propriété est initialisée. Super. Donc là, c'est comme je vous redis, pour que vous imaginez bien l'image de la récurrence, là, vous avez une série de, comment dire, de dominos. Ok, vous avez une série de dominos là, qui s'enchaînent les uns à côté des autres. Donc là, votre propriété est initialisée. Ce qui signifie que le premier domino, il tombe. Youpi. Maintenant, et bah, deuxième étape, on va faire une hérédité. Hérédité, bah, il faut déjà poser ce qu'on appelle une hypothèse de récurrence. Donc, ça veut dire quoi? On va tout simplement supposer, maintenant, on suppose que Pn vrai pour un entier naturel. Ok, donc pour n appartenant à n. Donc ça signifie quoi? C'est-à-dire, du coup je vais mettre en rouge, j'ai cette propriété. A puissance n égale, donc on a dit quoi? La matrice identité plus n fois la matrice B plus n-1 facteur n divisé par 2 fois la matrice, donc on nous a dit B carré. Ok, donc ça, on suppose la propriété vraie pour un entier naturel. Maintenant, bah, l'idée, c'est de montrer que la propriété est vraie pour un entier naturel au rang n plus 1. Ok, donc voilà. Montrons que Pn plus 1 vrai. Et là, on précise ce que ça veut dire. Donc, c'est-à-dire, donc là, tous les n, vous les incrémentez de 1. Ça fait n plus 1. Donc, ça veut dire, on a A puissance n plus 1 égale la matrice identité plus n plus 1 fois la matrice B plus la chose suivante, n facteur n plus 1 divisé par 2 fois la matrice B carré. Une fois que je suis arrivé là, et bah maintenant, je repars. Là maintenant, j'ai posé mon hypothèse de récurrence. J'ai donc dit que la propriété est vraie au rang n. Je montrais que la propriété est vraie au rang n plus 1. Bah, l'étape suivante, c'est calculer A puissance n plus 1. Ok. Donc, en clair, je vais faire mon calcul. Donc, on y va. A puissance n plus 1 égale. Alors, du coup, bah, tout bêtement, déjà, première chose, A puissance n plus 1, vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire, c'est A puissance n fois
la matrice A. Ok. A puissance n, du coup, par hypothèse de récurrence, bah, c'est égal à tout ça. Donc, c'est égal à I3 plus n fois la matrice B plus n moins 1 fois n divisé par 2 fois la matrice B carré. Ça, c'est la matrice A puissance n fois la matrice A. Donc ça, c'est nickel. Donc ça, on précise le passage de cette ligne à cette ligne, c'est vrai par hypothèse de récurrence. Donc là, je vais mettre HR, mais vous mettez hypothèse de récurrence sur votre copie. Ensuite, du coup, vous distribuez toujours, hein, avec les matrices, du coup, on a le droit de distribuer sur chacun des termes. Donc ça fait I3 fois la matrice A, plus N fois B fois la matrice A, plus N moins 1 divisé par 2 fois N fois B carré fois A. Ok, bon, j'en arrive là. Comment faire pour essayer d'aller plus loin? Ok, moi, je rappelle, mon objectif, c'est de montrer que j'ai I3 plus tout simplement N moins 1 B, enfin N puissant B, plus N facteur N puissant divisé par 2 B carré. Alors, bah, là, il va falloir que je revienne à des définitions. Ok, la matrice A, il y a aussi une autre définition dans l'exercice. On nous a dit quoi sur la matrice A? Bah, je reviens. Je me dis que B est égal à moins 3. Donc, c'est-à-dire que si je veux A, je vais tout simplement translater le I3 et ça me fait A qui est égal B plus I3. Donc, on va dire, or, B égale A moins I3. Donc, ça signifie que si je veux A, bah, je dis que c'est B plus I3. Et là, donc, maintenant, je vais pouvoir remplacer tous les A par B plus I3. Donc là, ça fait I3 facteur, donc B plus I3, plus NB facteur A, donc facteur B plus I3, plus N-1 facteur N divisé par 2 fois B carré fois donc B plus I3. Alors là, pareil, il y en a beaucoup. Ils ne verraient pas du tout le réflexe, ok? Ils ne voient pas du tout quoi faire. Et donc, ils se retrouvent bloqués parce que tout simplement, en fait, ils n'ont pas mis ils n'ont pas pensé à cette transposition-là. Et en fait, une fois que vous avez cette transposition-là, là, l'exercice, il se finit assez simplement, ok? C'est beaucoup plus fluide de terminer l'exercice. Parce que sinon, après, on peut rester longtemps sur cette question sans vraiment savoir ce qu'il faut faire convenable, enfin, pour que ça fonctionne, ok? Bon, du coup, bah, on va continuer la récurrence. Parce que, on a bien avancé, mais le chantier n'est pas fini, comme on dit. Donc après, bah, je développe. Hein. Donc ça fait I3 fois B plus I3 au carré, ou I3 fois I3, plus N fois B carré, du coup, N fois B c'est N B carré, plus N fois B fois I3, plus N facteur N moins 1 divisé par 2 fois B puissance 3, et vous répétez la même chose, plus N plus 1, N moins 1 facteur N divisé par 2. Donc là, on aura B carré fois la matrice identité. Pareil, du coup, là maintenant, je vais essayer de réduire tout ce bazar. Donc, on a dit I3 fois la matrice B. Alors, la matrice identité, quand je dis, elle commute avec toute matrice. Ce qui veut dire que vous fassiez B fois I ou I fois B, ça vous laisse la matrice B identique. En clair, donc, et comme j'ai dit, elle laisse sa matrice identique. Donc là, en fait, je vais avoir tout simplement B. Donc voilà, je vais avoir B. Plus I carré 3. Donc matrice identité au carré. Bah, du coup, ça laisse matrice identité. Plus N fois B carré. Ok. Plus, pareil, N fois B 3. Donc là, ça va rester N fois B. Plus, on y va. N moins 1 facteur N divisé par 2 fois la matrice B au cube. Alors du coup, la matrice B au cube, on a montré que tout simplement, B au-delà de 3, et même quand n égale à 3, bah, B puissance n, c'est égal à 0. Donc la matrice B puissance 3 est égale à 0. Donc le produit n-1 facteur n divisé par 2, quand je multiplie par 0, ça va aussi me donner la valeur 0. Donc là, du coup, je ne recopie rien. En revanche, pour le dernier, on va pouvoir simplifier. Donc j'ai n-1 facteur n divisé par 2 fois b carré fois i3. Pareil, b carré fois i3, je peux simplifier, je dis c'est b carré. Et donc là, bah, je vais avoir ceci. Vous voyez? Alors du coup, il faut quand même justifier un petit peu. Donc car i3 commute avec toute matrice. Voilà, c'est l'argument principal. Et donc,
de plus, qu'est-ce qu'il y a à signaler? B puissance 3 égale 0. Donc par produit, n-1 facteur n divisé par 2 b puissance 3 égale 0. Ok. Et donc là, j'en arrive là. Maintenant, il faut arriver à voir ce qu'on veut. Comme je l'ai dit, ce qu'on veut, c'est quoi? Bah déjà, j'ai un I3. Bon, bah I3, nice. Après, deuxième étape, je vais avoir n plus 1 b. Bon, bah, je vais regrouper tout ce qui est en b ensemble. Donc, tout ce qui est en b, j'ai quoi? Et bah, j'ai du n et j'ai rien. J'ai un 1. Donc, j'ai n plus 1 b. Ok. Donc là, si vous voulez, on prend des tissus surligneurs. Et comme pour les décompositions de fractions rationnelles en éléments simples, on va surligner ce qu'il y a en commun. Donc là, déjà, I3, c'est fait, j'ai mis. Maintenant, la deuxième étape, j'ai regroupé tout ce qui est en NB. Enfin, tout ce qui est en B tout seul. Donc B tout seul, j'ai NB et j'ai une fois B. Donc là, que j'ai factorisé juste là. Après, il me reste tout ce qui est en carré. Alors là, ce qui est en carré, c'est pas évident à factoriser. Donc ce que je vous propose, c'est déjà tout mettre sur 2. Voilà, c'est une proposition possible. Donc là, je vais avoir la chose suivante. Donc 2n divisé par 2 b carré plus n moins 1 facteur n divisé par 2 b carré. Après, ce que vous pouvez faire, c'est factoriser par b carré, tout simplement. Et là, vous allez avoir des fractions qui sont au main dénominateur. Donc en plus, on peut les réduire au main dénominateur. Donc ça, c'est super. Donc je vais avoir I3 plus n plus 1 facteur b plus la chose suivante. Donc 2n plus n moins 1 facteur n divisé par 2. Tout ça fois b carré. Je finis, donc ça fait matrice I3 plus n plus 1 fois b plus la chose suivante. Alors le n qui est là, vous le distribuez. N'ayez pas peur. Donc on va distribuer tranquillement. Ou sinon non, on va faire mieux. Ça sert à rien de distribuer parce qu'on va s'embrouiller. Donc là, plus rapide, c'est factorisé par n. Donc vous voyez, on a du n partout. J'avais même pas vu. On factorise par n. Ça va être plus simple. Donc ça va me donner la chose suivante. Donc là, je peux virer les parenthèses. Ça fait n facteur. Donc j'ai quoi? J'ai 2n. Enfin, j'ai 2 du coup tout seul. Moins. Enfin, plus, pardon. Parce que j'ai un plus. N moins 1. Le tout divisé par 2. Facteur b carré. Voilà. Là, on va arriver plus rapidement au résultat. Et donc là, du coup, on a quoi? On a donc matrice I3 plus n plus 1 b plus. Alors, j'ai quoi? J'ai n facteur 2 moins 1, ça fait 1 plus n. Donc j'ai n facteur n plus 1 divisé par 2 fois b carré. Ah bah tiens, c'est bizarre. Je suis arrivé pile à ce que je voulais démontrer. Donc là, j'ai n plus 1 et j'ai pile ce que je voulais démontrer. Nice, c'est parfait. C'est tout ce qu'il me fallait. Donc, conclusion, la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc, oui, on va mettre en vert. C'est mon nouveau code couleur maintenant. Donc, Pn plus 1, vrai. Voilà, là, je suis arrivé à ma conclusion de l'hérédité. Et donc, conclusion, alors après, il y a deux types de conclusions. Il y a deux écoles pour ça. Soit vous faites une conclusion étoffée en disant que la propriété est initialisée et héréditaire. Enfin, la propriété est initialisée au rang 0 et héréditaire. Donc, quel que soit l'ensemble des antinaturels, on a la propriété Pn qui est vérifiée. Ou soit, vous dites clairement comme je le fais. Donc, en terminale, ça passe aussi comme conclusion. Parce que là, quel que soit l'ensemble des antinaturels, A puissance n égale I3 plus n fois b plus n-1 fois b, n-1 fois n, pardon, divisé par 2 fois b carré. Bon, voilà, soit vous dites ça comme ça, ou soit vous essayez d'étoffer un peu plus. Alors, même avec réflexion, je me dis, je vais quand même vous écrire pour une fois la propriété, enfin, la conclusion un peu plus étoffée. Donc, la propriété, comme ça, au moins, vous voyez comment elle est écrite, quoi. Parce que parfois, c'est mieux de voir comment on écrit les choses. Donc, la propriété est initialisée. Et d'ailleurs, comme ça, vous écrivez, vous écrivez comme sur bac, franchement, ça passe. Hein. Voilà, c'est plus simple. Donc, la propriété est initialisée au rang n égale 0, héréditaire. Et là, même pour, je crois que j'avais déjà dit il y a quelques jours en arithmétique, vous pouvez même aller encore plus loin dans l'écriture de cette conclusion étoffée. Vous dites donc, d'après l'axiome de récurrence, d'après l'axiome de récurrence, voilà, au moins ça donne un peu de zèle, pour l'ensemble de tous les antinaturels, donc pour tout n appartenant à l'ensemble des antinaturels, j'ai donc a puissance n égale I3 plus n fois b plus n moins 1 fois n divisé par 2 fois b carré. Bon.
Voilà, et donc là, j'arrive rapidement à ma conclusion. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bon, installe-toi en mathématiques et en sciences.